Bienvenue sur Afro Info 243. Nous sommes dans Actu Sport, votre émission qui vous donne des informations sur les léopards de la RDC et tous les sports en général. Comme promis, nous allons revenir sur l'actualité des léopards de la République démocratique du Congo en prélude des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 contre le Maroc le 25 et le 29 mars 2022. Nous commençons par l'actualité de l'adversaire après l'annonce de leur préconvocation pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 contre la RDC le 25 et le 29 mars 2022. Les internationaux marocains Hakim Ziyech et Mazraoui ont annoncé qu'ils ont refusé d'honorer l'appel du sélectionneur Vahid. Qu'est-ce qui se passe du côté du Maroc? Nous allons en parler dans cette production. Côté Léopard, nos caméras sont restées braquées sur les différentes prestations des Léopards dans leurs clubs respectifs en Europe et d'autres du côté du continent africain. Est-ce que ça promet avant les deux matchs décisifs du rendez-vous avec l'histoire? Mesdames et messieurs, ne nous quittez pas pour plus de détails. Je reviens sur ce plateau Actu Sport de Afro Info 243 avec David Kassi qui est notre consultant sportif. Bonjour David et bienvenue. Bonjour Jospin, merci pour l'invitation. Voilà, nous commençons avec l'actualité de l'adversaire, les Lions de l'Atlas qui vont manquer des services du milieu de terrain du FC Chelsea, Hakim Ziyech et du latéral droit de Ajax qui est Mazraoui. C'est en tout cas un coup émotionnel pour des supporters marocains, mais qui ne doit pas en tout cas réjouir les Congolais. C'était déjà prévisible du côté du Maroc parce que depuis un temps, Ziyech avait déjà annoncé qu'il ne pourrait plus porter les maillots des Lions de l'Atlas. Mais pour Mazraoui, c'est vraiment un coup dur pour les Marocains. Mais ce sont des absences de taille du côté des Lions de l'Atlas. Mais pour la République démocratique du Congo, vraiment cela ne pourrait pas certainement impacter parce que ça aussi, ça impacte quand l'équipe ou les joueurs essaient un peu d'annoncer cela. C'est peut-être pour déstabiliser l'adversaire, mais pour du côté de la RDC, nous devons certainement rester concentrés, espérer pourquoi pas avoir un résultat positif le 25 mars prochain. Nous devons se concentrer et continuer certainement à s'entraîner et essayer un peu d'être en forme en vue de ces duels qui s'annoncent déjà historiques pour les Léopards de la RDC. Voilà, vous l'avez sûrement dit, la RDC doit rester concentrée. Hector Cooper et ses Paulins. Et c'est cela le vif même de notre sujet du jour. Ça ne donne pas bon augure du côté des Léopards en Europe. Depuis un moment, Cédric Bakambu qui n'arrive pas à confirmer sa place de titulaire à Marseille. Son équipe qui a gagné, en tout cas le week-end dernier, 4-1, mais lui était remplaçant, il est rentré bien sûr, mais il n'a pas pu faire grand-chose pour participer à la grande victoire de Marseille. Oui, certainement, c'est une mauvaise passe pour Bakambu. On lui a donné des chances durant les précédentes rencontres, il n'a pas vraiment satisfait. Et Milik, l'autre attaquant, Sokonkira, il est en train de marcher sur l'eau ces derniers temps parce que sur les 9 derniers matchs, il a déjà marqué 9 buts et délivré une passe décisive. Ce sont donc des statistiques qui certainement ne pourront pas permettre à Bakambu d'être titulaire du côté de Marseille. Mais hier, il a fait bonne impression en entrant, il a touché les montants, ça n'a pas souri pour lui, mais on espère que durant les prochaines rencontres, il pourrait certainement marquer et être confiant en vue de ce 25 mars où les Léopards devront affronter les Lions de l'Atlas. Il faut rappeler que Marseille jouait face à Brest et Bakambu n'a pas pu participer à cette grande fête. C'est 4-1. C'est en tout cas un grand score pour un attaquant. Nous espérons qu'il va retrouver sa forme. Nous allons du côté de la première division de football en Angleterre où évoluent aussi certains Léopards de la RDC sur lesquels nos caméras sont aussi braquées. Bradford qui a gagné 2-0 contre Burnley. Yohan Wissa était encore remplaçant. Il a commencé le match sur le banc. Il a quand même grappillé quelques minutes, mais lui aussi n'a pas pu participer sur le score en tout cas, parce qu'il n'a pas marqué, il n'a pas aussi délivré une passe décisive, mais il faut rappeler
qu'il reste à 6 buts. Il est resté bloqué à 6 buts, 3 buts en championnat européen et 3 buts en première ligue anglaise. Yohan Wissa, jusque-là, la machine ne marchait toujours pas. Ne marche toujours pas du côté de cet autre Congolais qui évolue au niveau de la Premier League. Certainement, c'est une mauvaise passe pour lui aussi parce qu'en début de saison, il était tout fait, tout flamme avec ces 6 buts que vous avez évoqués. Il a déjà certainement joué quelques rencontres qu'il n'a pas certainement marqué, mais on l'espère que bientôt il pourrait retrouver aussi ses formes parce que c'est un taulier, c'est un grand joueur. On l'a vu durant les débuts de la saison. C'est certainement chaque grand joueur passe ce genre de moments et pour lui, malheureusement, c'est un prélude de ces matchs, mais certainement il y a encore quelques jours, quelques matchs qui s'annoncent cette semaine, mais aussi en début de la semaine prochaine. Et on espère que Yohan Wissa sera en forme et certainement pourra aider au Léopard durant ces échéances qui s'annoncent, comme je le disais précédemment, très historiques pour les Léopards. Voilà, Yohan Wissa, c'est l'un des Léopards sur lesquels tout le public sportif congolais, en tout cas, compte actuellement. Il faut noter déjà que si là, ça Katompa ne sera pas de la partie, il est blessé. Il y avait aussi des doutes sur le retour de Meshak Elia. Il s'est prononcé, il a fait une déclaration via une vidéo sur son compte Facebook qu'il était éligible pour jouer avec les Léopards et qu'il était prêt à donner ses services déjà pour les 2 matchs des barrages. Il a ramené la balle dans le camp de la FECOFA et des dirigeants sportifs congolais et tout le monde espère voir Meshak évoluer sur le terrain avec Yohan Wissa. On avait besoin des ailiers lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous avons vu Hector Cooper être obligé d'utiliser un autre système DG qui n'était pas vraiment celui utilisé par ses prédécesseurs. Là, je vais évoquer Jean-Florent Ibenge ou Christian Sengibiamba. Hector Cooper a utilisé 2 attaquants de pointe. Parfois, c'était Bakambu et Mbokani. Il a monté aussi Ben Malango. Donc, des ailiers, c'est très important. C'est pourquoi nous braquons nos caméras sur des ailiers comme Yohan Wissa. Mais quand même, il n'est pas le seul ailier qui pourrait donner ses services pour que le Léopard puisse l'emporter. Nous allons parler aussi des milieux de terrain parce que je parlais du joueur qui évolue dans la Premier League. Il y a aussi Edo Kayembe. Depuis un moment, au début, il avait la confiance de l'entraîneur. Il débutait les matchs et tout, mais en tout cas, il a été aussi sur les bancs lors de la victoire très importante de son club Watford. 2 buts contre 1. C'était face à Southampton. Edo Kayembe n'est même pas monté sur le terrain. David Cassis, c'est un autre cadre actuellement sur lequel l'équipe nationale de la RDC compte, mais il ne grappille plus des minutes depuis un certain moment à Watford. Est-ce que vous pensez que cette situation pourra s'améliorer pour jouer à l'avantage des Léopards lors de cette double confrontation face au Maroc? Ça sera très dur pour ces joueurs parce que l'entraîneur qui lui donnait confiance a été limogé récemment. Je parle de Ranieri parce que Watford, de façon collective, c'est une équipe aussi qui tarde à s'imposer dans cette compétition. Mais c'est un nouvel entraîneur qui est là et il devra certainement lui convaincre par ses prestations. Il est en train de grappiller des temps. Et peut-être la situation pourrait changer aussitôt, mais c'est à lui de travailler dur et c'est un peu de convaincre l'entraîneur. Vous avez aussi souligné le cas de Meshak Elia. C'est certainement un des piliers, un des joueurs que la population congolaise veut voir en équipe nationale et c'est dire, durant le week-end dernier, prouve à suffisance qu'il est vraiment apte à jouer pour la RDC, qu'il n'a jamais refusé de jouer pour la RDC. C'est un dossier qui certainement tarde beaucoup, qui tarde depuis plusieurs temps. C'est le temps de FECOFA de trancher sur ces dossiers parce que la RDC a besoin de toutes ses armes pour essayer un peu de se qualifier pour le mondial Qatar 2022. Voilà, nous allons parler d'autres milieux de terrain comme Samuel Bastien qui n'a plus sa place de titulaire, en tout cas des choix, même s'il pourra la récupérer, mais lui aussi était remplaçant car le Standard de Liège a perdu face au Sering. C'est en Pro League 0 contre 1, mais Merveille Bopé, un autre milieu défensif comme on parlait de Kayembe, était lui titulaire. Il y a aussi Samuel Mutusami qui est au milieu défensif qui est en train
de reprendre sa forme, mais parfois remplaçant, parfois titulaire. C'est pas titulaire, parfois le début des matchs. Donc lui aussi n'a pas encore convaincu à 100% l'entraîneur du côté du FC Nantes. Est-ce qu'il y aura d'autres solutions ou alors il faudra pourquoi pas compter sur Merveille Bopé si Edo Kayembe n'arrive toujours pas à grappiller des minutes avec Watford. J'espère que c'est l'équipe nationale et l'équipe nationale sélectionne les joueurs qui sont en forme du moment. Et si Edo Kayembe ne parvient pas à être en forme contrairement à Bopé, certainement c'est Bopé qui pourrait être convoqué. Vous avez souligné aussi Moutou Sami ces derniers temps. Son équipe était sur une très bonne lancée. Lui aussi il a marqué l'équipe qui a permis à son équipe de se qualifier en finale de la Coupe de France après une vingtaine d'années. C'est un joueur qui est en pleine confiance, même si il n'a pas débuté les derniers matchs le week-end dernier. Son équipe aussi a perdu, mais pour lui je pense que les cas ne pourraient pas être discutés parce qu'il pourrait certainement aider la RDC dans cette double confrontation. Et donc Kayembe, tout comme Bopé, ces joueurs devront travailler dur pour espérer d'être convoqués parce que l'équipe nationale c'est la meilleure formation du moment, et si l'un d'eux pourrait être en forme, pourquoi pas être convoqué par Hector Cooper. Voilà, merci beaucoup. Avant de terminer, nous allons quand même parler de bonnes nouvelles parce que c'était un week-end un peu sombre pour le Léopard de la RDC en Europe. Il y a quand même Shadrack Akolo qui est rentré aussi à cette 5e minute, mais qui a réussi à marquer l'unique but de la rencontre pour sauver son club d'Amiens qui évolue en 2e division française. Il a quand même marqué et c'est bon pour ces Léopards, même si c'est pas certain qu'il soit là. On a déjà annoncé beaucoup de joueurs préconvoqués, sélectionnés. C'est le cas même de Idumba Fasika, le défenseur congolais qui évolue à Cape Town City en Afrique du Sud. Il a été aussi présélectionné par Hector Cooper, mais quand même Shadrack Akolo a marqué avec Amiens. Il y a aussi d'autres internationaux congolais, Yannick Bolasie et Mouleka Jackson qui était opposé lors du club Kassim Pasa et Reza Sport, c'est en Turquie, et c'est le club de Mouleka qui a remporté ce match par la note de 3-1. Bolassier était toujours impuissant jusque-là. Il ne donne plus en tout cas la forme de ces grands Bolassier qu'on a connus, même si la RDC pourrait compter sur lui, son expérience et toute sa génération, les Mpoku, les Niskes à Kebano. Vous pensez que le Bolassier aura toujours sa place en équipe nationale malgré sa forme il était quand même, il a débuté le match bien sûr, mais s'il n'arrive toujours pas à retrouver sa grande forme, est-ce que c'est toujours important de compter sur lui? Oui, c'est toujours important parce que grâce à son expérience, à sa présence dans l'effectif pourrait certainement booster les jeunes joueurs. Et pour moi, il ne pourrait pas être titulaire sur l'RDG, mais sa présence dans la liste a une très grande importance, et Mouleka de son côté ses prêts lui a permis certainement de retrouver sa confiance et de marquer des buts. Il a enchaîné des bonnes prestations au niveau de ces championnats turcs et il a été opposé à Bolassier, c'est son équipe qui l'a gagné. Bolassier aussi doit certainement retrouver ses repères, même s'il est en fin de carrière. Il a déjà certainement passé son bon moment en football, mais sa présence pour moi dans l'effectif de la RDC aura son pesant d'or parce qu'il était très expérimenté. Il pourrait conseiller certains joueurs sur les positionnements, sur la façon de se comporter, mais aussi avec sa génération, comme tu l'as cité, des Nixes Kebano, des Mpoku, cette effervescence dans les vestiaires sera aussi un détail pour permettre à la RDC d'être confiant, mais aussi d'avoir ce moral en vue de ces matchs contre les Marocains. Voilà, merci beaucoup David Kassi. C'est sur cette note que nous allons clôturer cette émission Actu Sport sur Afro Info 243. Merci d'être passé encore une fois. Merci aussi pour l'invitation. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Voilà, comme nous avons corroboré avec mon invité, l'actualité des Lions de l'Atlas ne devrait pas vraiment avoir beaucoup d'impact sur la préparation des Léopards de la République démocratique du Congo, même si c'est très important. Nous avons parlé des internationaux marocains Hakim Ziyech et Mazraoui
qui ont refusé l'appel du sélectionneur Vaïd. Donc, ils ne pourront pas être là pour le 2 matchs des barrages, mais cela l'avantage en rien la République démocratique du Congo, qui a aussi ses failles et qui aura aussi ses absents. Oui, il faut le dire, parce que déjà au match aller, Arthur Maswaku ne sera pas là. Il y a déjà Silas Katompa déclaré forfait. Et jusque-là, le cas Meshak Elia reste en suspens. Donc, on devra faire avec les armes en possession de Hector Cooper, tout comme le Maroc fera avec toutes ces cartouches dont il dispose. Et c'est énorme des deux côtés. C'est donc 2 matchs décisifs qui s'annonce très palpitant de deux côtés, parce que c'est un rendez-vous avec l'histoire, surtout pour la République démocratique du Congo. Nous allons donc revenir à chaque fois pour vous donner des nouvelles des léopards de la RDC avant cette double confrontation. Je rappelle que le rassemblement pour les léopards commence à Kinshasa le 21 mars 2022 et le match aller va se jouer à Kinshasa le 25 mars 2022 à 15h local, donc 16h pour ceux qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Le match retour se jouera donc au Maroc le 29 mars 2022. Ce sera à Casablanca. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas d'aimer cette publication. En tout cas, laissez-nous votre commentaire au sujet de la forme de Cédric Bakambu qui commence à inquiéter à Marseille. Il commence à être critiqué. Nous espérons que ces grands léopards va sortir les grands jeux, les griffes pour pourquoi pas sortir encore les Fimbu et montrer que c'est un grand léopard, surtout face au Maroc. On attend un grand Bakambu. Johan Luis également qui ne reprend plus sa forme du début. Nous espérons aussi qu'il va sortir le grand jeu. Laissez-nous votre point de vue, votre commentaire au sujet aussi de quelques joueurs déjà présélectionnés par Hector Cooper, et donnez-nous déjà votre point de vue sur la sélection de Hector Cooper qui ne va plus tarder, et nous vous mettrons toujours au parfum de l'actualité des léopards de la RDC. Si vous n'êtes pas encore abonné à Afro Info 243, faites-le de maintenant. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines productions. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.